Shibweze était un jeune homme qui voulait épouser une riche femme âgée pour la duper et s'emparer de son argent. Il se croyait très malin, mais la vieille dame était plus intelligente qu'il ne l'imaginait. Elle essaya de lui enseigner des leçons de vie importantes, mais il ne l'écoutait pas. Avant de poursuivre cette histoire passionnante, merci d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits intéressants et palpitants, riches en enseignements et leçons de morale. Shibweze était un garçon de 23 ans qui n'aimait pas travailler. Ses parents l'avaient toujours soutenu, mais ils réalisèrent qu'il devait apprendre à se débrouiller seul. Ils l'obligèrent donc à trouver un emploi et à quitter la maison familiale. Shibweze décrocha un travail, mais ne l'appréciait pas. Il arrivait souvent en retard et traitait mal les clients. Il se sentait malheureux et détestait sa vie. Il aimait avoir de l'argent pour acheter de belles choses et se rendre dans des endroits chics, mais il n'en avait jamais assez. Et cela ne lui suffisait jamais. Il n'aimait pas dépenser son propre argent et avait souvent besoin d'aide pour régler ses dépenses, même s'il était plutôt beau garçon. Il ne trouvait presque jamais une femme qui s'intéressait à lui. Dans l'ensemble, Shibweze menait une vie de célibataire, allant simplement de chez lui à son travail, puis de son travail à chez lui. Cependant, tout changea à cause d'une cliente inattendue sur son lieu de travail. Il était habitué à voir chaque jour des travailleurs ordinaires, de simples passants qui prenaient ce dont ils avaient besoin au café avant de filer vers leur prochaine destination. Mais cette cliente-là était différente. Une voiture de luxe se gara devant l'établissement et le chauffeur en descendit pour ouvrir la porte arrière, se plaçant pour laisser sortir sa patronne, une femme aux cheveux blancs et aux rides apparentes, qui affichait son âge sans complexe. Elle était habillée avec une élégance impeccable et se dirigea droit vers l'espace de travail de Shibweze, son café, patientant dans la file en attendant son tour. Cette dame était toujours très belle, même avec le poids des années. Pendant que Shibweze servait ses clients à la chaîne sans prêter attention à leur visage, un coup du sort le fit lever les yeux et il se retrouva face à cette cliente sophistiquée. Observant sa tenue et le personnel de sécurité qui l'accompagnait, il comprit rapidement qu'elle n'était pas une cliente ordinaire. C'est alors que son attitude changea. Un faux sourire se dessina automatiquement sur son visage, suivi d'un « Comment puis-je vous aider ?» La dame demanda simplement un repas basique pour elle et un thé pour son chauffeur. Analysant la situation en quelques secondes, Shibweze s'occupa lui-même de la commande et fit preuve d'un professionnalisme inédit. Les autres employés l'observaient, stupéfaits, se demandant ce qui lui prenait. En remettant le plat chaud à la cliente, le jeune homme osa même une petite flatterie, ce qui la fit sourire, et il ne s'arrêta pas là. « Madame, vous êtes vraiment magnifique dans vos beaux habits, mais je suis un jeune homme à la recherche d'un travail qui puisse élargir mes compétences et mon expertise, » déclara Shibweze en la regardant dans les yeux. Elle ne s'attendait pas à cela en venant commander un simple repas, mais constata qu'il semblait motivé et estima qu'il n'y avait pas de mal à lui donner sa chance. D'un geste délicat, la dame ouvrit son sac et en sortit une carte professionnelle qu'elle tendit au jeune homme avant de partir. Sur cette carte figurait son nom et son numéro de contact professionnel, et, réalisant qu'il venait de décrocher une opportunité, Shibweze se sentit transporté de joie. Pour la première fois depuis des années, il avait de l'espoir pour l'avenir proche. Le lendemain matin, Shibweze décida d'appeler enfin le numéro obtenu. « En quoi pouvons-nous vous aider ?» dit la voix au bout du fil. Le jeune homme raconta son histoire et la secrétaire confirma qu'elle avait déjà été informée de sa part et attendait son appel. Un entretien d'embauche fut programmé le jour suivant, à 16 heures. Sans même savoir précisément pour quel poste, il accepta immédiatement. Cependant, Shibweze fit un effort et arriva avant l'ouverture des bureaux. Grâce à son insistance, il réussit à se faire remarquer par Neka, la même dame qu'il avait rencontrée. Habituellement, elle ne menait pas d'entretien, mais le jeune homme insista tellement qu'elle fit une exception pour lui. En réalité, elle était déjà sous le charme de Shibweze, non seulement pour son apparence, mais aussi pour ses talents de communication et sa façon très convaincante de présenter ce qu'il voulait. Il donnait l'impression d'être concentré sur ses objectifs et son avenir. Sans qu'elle le sache, Shibweze était en vérité tout le contraire. De plus, Shibweze s'était habillé élégamment et se comportait en parfait gentleman ce jour-là. Neka ne douta pas qu'il serait engagé et le dirigea vers le département des ventes de son entreprise, chargé de démarcher les clients de porte-à-porte pour présenter leurs produits. Cette femme âgée était un excellent patron, gérant l'un des plus grands réseaux de vente d'équipements agricoles de la région. Pourtant, elle n'avait elle-même aucun intérêt pour l'agriculture, et encore moins pour le business,
lorsqu'elle reprit l'entreprise environ 13 ans plus tôt, après le décès de son mari, le fondateur, qui lui laissa l'ensemble de son empire. Bien qu'elle n'ait pas d'expérience commerciale, la société n'avait jamais été aussi florissante, ce qui laissait penser à tous qu'elle possédait un talent naturel pour les affaires. Shibweze ignorait les détails de son histoire, mais en jetant un œil aux vieilles photos accrochées au mur, il vit Neka en compagnie d'un homme qui semblait avoir le même âge qu'elle. Il remarqua aussi l'absence d'anneau de mariage à son doigt. Bien que la femme fût bien entretenue, il estima son âge à plus de 70 ans. Il décida alors de la séduire et de la faire tomber amoureuse de lui. Dans son esprit, à cause de ses rides et de son grand âge, elle n'avait plus que quelques années à vivre. Il pourrait donc l'épouser, attendre qu'elle meure et hériter de son immense fortune ainsi que du réseau d'entreprises qu'elle dirigeait. Le jeune homme ne ressentait aucune culpabilité à l'idée de duper cette femme généreuse qui lui avait tendu la main. Mentir et manipuler pendant quelques années ne le dérangeait pas, tant qu'il récoltait la récompense à la fin, l'argent. Et son plan semblait fonctionner. Shibweze s'impliqua désormais corps et âme dans son travail. Il ne s'était jamais autant dévoué de sa vie, et malgré son manque d'expérience, il exerçait ses fonctions de vendeur avec brio, décrochant même 2 gros contrats pour l'entreprise, ce qui stupéfia tout le monde, y compris la vieille dame nommée Neka. Avec ses manières douces et polies, il arrivait à manipuler tous ceux qui l'entouraient et à les convaincre de faire exactement ce qu'il désirait. Le contrat qu'il venait de signer rapporterait un bénéfice conséquent à Neka. Pour le féliciter, la vieille dame décida de l'emmener dîner dans l'un des meilleurs restaurants de la ville afin de l'encourager à poursuivre son excellent travail. Pendant ce dîner, le jeune homme déploya tout son charme. Shibweze couvrit la dame de compliments toute la soirée, et il ne fallut pas longtemps pour qu'elle cède au charme de ce beau jeune homme et réponde à ses flirts. Ils discutèrent longuement durant le repas. Il lui raconta mensongèrement son parcours fait de dur labeur, tandis qu'elle lui raconta l'histoire de la fondation de son entreprise avec son défunt mari et leurs aventures à travers le monde. Quelques semaines plus tard, après avoir continué à se voir occasionnellement et à mieux faire connaissance, le jeune homme décida de passer à l'étape supérieure. Il choisit le bon moment et demanda à sa patronne de devenir sa petite amie. Le visage de Neka refléta l'étonnement et la surprise. Bien qu'ils sortissent déjà régulièrement, il était toujours resté très respectueux et n'avait même jamais essayé de l'embrasser. Une demande de relation amoureuse était donc très inattendue. Elle essaya de résister, en expliquant que ce serait mal vu pour une patronne de sortir avec un employé, mais grâce à ses puissants talents de persuasion, Shibweze obtint un « oui » final comme réponse. La vieille dame était troublée qu'un homme aussi jeune veuille d'elle, mais son bonheur l'emporta sur toute réflexion. Elle accepta la proposition et célébra la nouvelle jusqu'au bout de la nuit. Dès lors, Shibweze sut que son plan progressait comme prévu, mais la suite exigerait une extrême prudence afin de ne pas dévoiler ses véritables intentions. Il se consacra à leur relation, emmenant la vieille dame dans des lieux qu'elle ne connaissait pas, lui faisant découvrir des recoins de la ville ou d'autres endroits qu'il avait toujours voulu visiter, sans jamais en avoir eu les moyens. Grâce à l'attention et la tendresse qu'il lui prodiguait, il ne fallut pas longtemps pour que Neka tombe follement amoureuse de lui. En sa compagnie, elle se sentait plus vivante que jamais, découvrant de nouvelles expériences, rencontrant des gens incroyables et redonnant un sens à sa vie. Son défunt mari avait toujours consacré plus de temps aux affaires qu'à sa famille. Bien qu'il soit souvent à ses côtés, ce n'était pas le mari le plus attentionné, et il avait choisi de ne pas avoir d'enfant, laissant Neka sans héritier. Après sa mort, elle s'était repliée sur elle-même, vivant uniquement pour son entreprise. Un jour, elle loua les meilleures suites de l'illustre Eco-Hôtel pour tout un week-end et invita Shibweze, sans lui révéler la raison de cette surprise. Le jeune homme arriva en hélicoptère et fut ébahi, n'ayant jamais pris l'avion de sa vie ni imaginé une telle mise en scène. Neka l'attendait déjà et l'invita à la rejoindre. Au bout de quelques minutes, elle prit la décision la plus inattendue de son existence. Sur le balcon de l'hôtel, elle demanda Shibweze en mariage. Le jeune homme, ébahi, répondit rapidement oui, déclenchant chez Neka un immense bonheur et quelques larmes de joie. Shibweze ne s'attendait pas à ce que son plan fonctionne au point qu'elle fasse elle-même la demande en mariage. Malgré cette félicité apparente, la vieille dame remarqua cependant l'attitude qu'il avait adoptée envers le personnel de l'hôtel venu les accueillir. Il leur avait parlé avec rudesse. Elle crut d'abord à une simple impression, mais ce détail l'alerta et la rendit plus attentive au comportement futur de Shibweze. Ce qu'elle n'avait pas encore remarqué,
c'est la somme astronomique qu'il dépensait chaque semaine en futilité. Depuis qu'il sortait avec Neka, le jeune homme portait des vêtements de marque et arborait des montres ressemblant à des bijoux. Il marchait et agissait comme s'il était le véritable millionnaire. De l'extérieur, on aurait pu croire qu'il était né et avait grandi dans ce milieu luxueux. Tout cela échappait à la vieille dame qui ne vérifiait pas quotidiennement ses comptes ni les relevés de ses cartes bancaires. Cependant, le gestionnaire de sa banque, inquiet de ses mouvements inhabituels, l'appela pour vérifier la situation et s'assurer que tout allait bien. Même si elle était immensément riche depuis des décennies, Neka était née pauvre dans un petit village reculé de son pays. Elle avait travaillé dur depuis toujours, cumulant divers métiers jusqu'à ce que l'entreprise de son mari finisse par réussir. En vérité, c'est elle qui soutenait le foyer pendant que son mari essayait de concrétiser son projet. Des années durant, la société n'était qu'un plan sur le papier. Elle continua de travailler et de donner une partie de son salaire pour qu'il investisse dans son rêve, car elle croyait qu'avec persévérance, il y parviendrait. Et il y était effectivement parvenu. Après plusieurs années, l'entreprise se mit à rapporter. Neka cessa alors de travailler comme blanchisseuse et repasseuse pour devenir actionnaire majoritaire. Avec la mort tragique de son mari, elle hérita de tout l'empire. Malgré cette réussite, son parcours de vie l'avait détachée du côté purement matériel, et elle ne s'était jamais préoccupée de la montagne d'argent qu'elle possédait. Ses seuls investissements consistaient à injecter des fonds dans son entreprise, négligeant le luxe des maisons, des voitures ou des bijoux, se contentant d'un confort de base et du strict nécessaire. Pour cette raison, les extravagances comme la location d'un hôtel hors de prix et d'un hélicoptère pour chercher Shibweze étaient extrêmement rares, presque uniques. Malgré tout, le mariage entre le jeune homme et Neka se déroula dans la simplicité. Il n'y eut ni fête ni célébration grandiose, seulement un petit dîner chez elle. Le gestionnaire de la banque l'appela uniquement pour s'assurer que tout allait bien et qu'elle était bien à l'origine des dépenses importantes constatées. À ce moment-là, Madame Neka se mit à avoir des doutes sur les réelles intentions de son mari actuel. Déjà soupçonneuse à cause de ses coups de téléphone interminables, de ses absences prolongées parfois sur plusieurs jours, la vieille dame commença à craindre qu'il ne soit intéressé que par son argent. Rongée par cette crainte, elle vivait dans l'angoisse d'être dupée depuis des mois. Avait-elle commis une erreur en épousant ce jeune homme? Pour essayer de retrouver un peu de sérénité, Madame Neka décida de demander le contact d'un détective privé à une amie à elle. Ce détective suivit le mari pendant quelques semaines, photographiant tous ses faits et gestes. Lorsque la vieille dame reçut le rapport final du détective, elle crut qu'elle hallucinait. Grâce à sa performance impressionnante, Shipuzo, car il avait été muté sous ce nom à une autre branche de l'entreprise, avait été envoyé superviser d'autres responsables et employés. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'était plus présenté au travail depuis des semaines. Chaque jour, en quittant la maison de la vieille dame en prétendant aller travailler, il retrouvait en réalité une autre femme et menait grand train, sortant régulièrement en boîte, au restaurant, pratiquement chaque semaine. En somme, il trompait déjà Madame Neka depuis le début, se servant de sa fortune et de la carte de l'entreprise pour offrir des cadeaux coûteux à sa maîtresse. En voyant toutes ces photos et ses relevés bancaires, des larmes coulèrent sur les joues de la vieille dame. Elle était anéantie. Elle s'était sentie renaître ces derniers temps, mais se rendit compte de la supercherie. Elle avait donné sa confiance et on la trahissait. Elle n'avait jamais ressenti pareille humiliation. Comment peut-il me faire ça? Il me dit qu'il m'aime un instant, puis par me tromper avec une femme plus jeune l'instant d'après. Elle comprit à quel point elle avait été naïve et aveuglée par la passion et l'illusion qu'un beau jeune homme pouvait lui apporter. Pourtant, malgré sa tristesse, elle ne pouvait se résoudre à laisser passer cela. Elle se jura de rendre la monnaie de sa pièce à ce Shibuzo égoïste et mensonger, décidé à ne pas laisser son forfait impuni. Elle commença par bloquer toutes les cartes de crédit qu'il détenait en son nom et le licencia immédiatement de l'entreprise, sans l'en informer. Dès qu'il tenta d'utiliser ses cartes pour payer un dîner avec sa maîtresse, l'opération fut refusée. Surpris et gêné, il plaisanta en disant que c'était une erreur de la banque ou un dysfonctionnement du terminal, rejetant la faute sur le serveur, puis essaya une autre carte. Après 3 tentatives infructueuses, l'ambiance devint électrique et pesante. « Je suis sûr que c'est un problème de votre part. Si vous travailliez pour ma société, vous seriez déjà dehors. » Lança Shibuzo au serveur, un homme humble et poli qui s'excusa, puis s'éclipsa pour revenir avec le gérant de l'établissement. Celui-ci demanda si le client avait de quoi payer en liquide, car visiblement ses cartes ne fonctionnaient pas.
Le jeune homme tenta d'appeler sa femme, Madame Neka, mais elle ne décrocha pas. Il se retrouva seul dans cette situation embarrassante, menacé par le gérant de prévenir la police s'il ne payait pas. Il n'eut d'autre choix que de laisser son téléphone et ses papiers comme garantie, promettant de revenir le lendemain pour régler la note. Pour éviter un esclandre dans un restaurant bondé, le gérant accepta. Furieux, Shibuzo n'y comprenait rien. Pour lui, tout fonctionnait comme prévu, alors il décida d'arranger ça au plus vite. En arrivant chez lui, il questionna sa femme sur ce qui s'était passé et sur ses appels sans réponse. Elle nia être au courant de quoi que ce soit et évoqua un problème technique avec la banque, prétendant qu'elle les contacterait le lendemain pour résoudre la question immédiatement. Shibuzo essaya de masquer sa colère, mais il ne parvenait pas à la contenir. À ce moment précis, Madame Neka vit le jeune homme tel qu'il était vraiment, sans le voile d'illusion qu'elle avait jusque-là posé sur lui. Elle constata ce qui l'intéressait réellement et décida qu'il ne s'en tirerait pas impunément après tant de mensonges et de trahisons. Le jour suivant, elle se rendit bien à la banque, mais pas pour réactiver les cartes. Elle alla plutôt modifier son contrat de mariage et ses dispositions en matière d'héritage. Sans enfant et avec sa famille déjà décédée, beaucoup se demandaient ce qu'il adviendrait de toute cette fortune et des activités de cette femme désormais liées au secret partagé entre elle, son avocat et son gestionnaire de banque. Malheureusement, son plan vengeur fut interrompu par une mort soudaine. Seuls quelques employés proches étaient au courant. Neka souffrait d'hypertension depuis 3 ans. Ses états s'étaient améliorés parfois, puis aggravés à nouveau. Consciente qu'elle n'en avait plus pour longtemps, elle rendit son dernier souffle, meurtrie d'avoir été trahie par la personne en qui elle avait le plus confiance. Sachant sa fin proche, elle laissa une lettre à son chauffeur fidèle, contenant ses derniers adieux et ses dernières instructions. Face au décès de sa femme, Shibuzo adopta l'attitude du grand veuf éploré, vêtu d'un costume noir hors de prix et de lunettes fumées pour dissimuler l'absence de larmes. Le testament fut dévoilé pendant l'enterrement, selon les volontés de Madame Neka, sous forme de lettres. Le lieu était rempli d'employés et d'actionnaires de la compagnie, soucieux de l'avenir de l'entreprise. Le texte commençait par remercier tout le monde pour sa présence et exprimait la consolation de Neka, qui pensait qu'elle trouverait enfin le bonheur en rejoignant son défunt mari dans l'au-delà, pour y rester ensemble pour l'éternité. Au sujet de son entreprise, le testament spécifiait qu'elle serait répartie de manière équitable entre tous les actionnaires actuels, car il l'avait toujours aidée, et grâce aux bonnes décisions du conseil d'administration, elle partait sereine, certaine de laisser une société plus forte que jamais. Ainsi, elle avait confiance en leur capacité à poursuivre ce travail. Quant à sa fortune, elle révéla qu'il y en avait bien plus qu'on ne l'imaginait. Même si beaucoup la croyaient ignorante en matière d'investissement, elle était en réalité une investisseuse avisée et avait engrangé des bénéfices considérables au fil des ans. Cependant, tout cet argent irait à la création d'une ONG destinée à recueillir les enfants des rues, couvrant non seulement leur hébergement, leur nourriture et leurs vêtements jusqu'à 18 ans, mais aussi leurs études dans les meilleures universités, avec la garantie d'un poste dans l'une de ces entreprises. Le même air furieux apparut sur le visage de Shibuzo tandis qu'il écoutait cette lecture, découvrant qu'il ne recevrait aucune partie de la société ni de la fortune. Il attendait de connaître le sort des propriétés et des voitures, dont la valeur était bien supérieure à tout ce qu'il pourrait dépenser en une vie. Mais, contre toute attente, tout serait vendu pour financer des associations caritatives existantes. Lorsque le testament aborda enfin le cas de Shibuzo, ce fut pour lui adresser de sincères remerciements. Madame Neka déclara que le jeune homme avait joué un rôle important dans ces derniers jours, lui permettant de vivre des expériences incroyables et inhabituelles, de visiter des endroits magnifiques et de rencontrer des gens auxquels elle n'aurait jamais eu accès autrement. Pour cela, elle se montrait reconnaissante. Elle ajouta qu'elle pensait l'avoir lui aussi comblé de bonheur. À ce titre, elle lui léguait ce qu'elle considérait comme l'un des objets les plus importants qu'elle puisse lui laisser. Shibuzo reçut une clé qui, selon le testament, ouvrait un coffre-fort dans la banque la plus réputée du pays. Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. Il crut qu'il allait enfin récupérer une collection de bijoux ou des titres de propriété. Les invités l'applaudirent en hommage final à Neka, sans doute persuadés que Shibuzo avait hérité de la plus grande part. Les jours passèrent, et après la mise en vente des propriétés et des voitures, Shibuzo se décida enfin à se rendre à la banque pour découvrir son héritage tant attendu. Il fut reçu avec tous les égards par le directeur, qui l'emmena jusqu'à l'étage le plus sécurisé de l'établissement. Par souci de confidentialité, les employés s'éclipsèrent, le laissant seul dans la pièce,
lui demandant de les appeler lorsqu'il aurait fini. L'impatience de Shibuzo le poussa à ouvrir au plus vite le coffre, persuadé d'y trouver diamants et autres trésors. Toutefois, ce qu'il découvrit à l'intérieur le fit presque tomber à la renverse. Il y avait une tasse, la même tasse de café que Shibweze avait servi à Madame Neka le jour de leur rencontre. La boisson était maintenant froide, et un simple mot d'accompagnement disait « J'espère que tu apprécieras l'amertume. » Signé « Nous t'aimons. Ta femme décédée. » Le jeune homme comprit aussitôt le message. Elle savait tout de son plan. Elle avait déjà tout découvert et la tasse n'était qu'une moquerie, la réponse à toutes ses tromperies et ses trahisons, qui ne lui rapportaient en fin de compte qu'une gigantesque frustration, une simple tasse de café. Il n'en crut pas à ses yeux. Le voilà revenu à son point de départ, sans argent et sans emploi, totalement anéanti. Il hurla, s'effondra en larmes, incapable de savoir quoi faire. Tout le monde avait découvert sa vraie nature et sa réputation se répandit dans toute la ville. Il ne parvint jamais à obtenir cette ascension sociale tant rêvée, et même son ancien lieu de travail ne voulut plus de lui. Madame Neka, elle, quitta ce monde avec le sentiment d'avoir déjà connu son véritable amour, son défunt mari, comprenant que Shibuzo n'était qu'un opportuniste qui, au final, n'obtint pas ce qu'il désirait, mais s'en sortit encore plus mal qu'avant. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à lui mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.